Pour 400 RLT, il faut que je réussisse, et je pense pas que ça soit si dur que ça, il faut que je réussisse avec l'hôtel des ventes à obtenir plus de puissance de calcul, plus de bonus de collection, que si je me focus en jouant les mini-jeux tous les jours et en me focusant sur l'Event Pass. On part sur un budget de 303 RLT, c'est-à-dire pratiquement ce que je devais payer pour un pass premium en fin de saison. On va essayer de voir si avec l'hôtel des ventes, on va réussir à faire de bonnes affaires et de battre finalement l'Event Pass, et dans le seul but de ne pas avoir à jouer tous les jours. Je suis ok pour jouer peut-être 2 fois, faire mes 80 games dans une semaine. Allez, grand maximum 3 fois, pas plus. Ça j'en peux pas. Pour que je commence déjà à arriver dans les 800, il me faut taper dans les 23. On va dire 24K quasiment. Je pense que c'est possible. Razios liquide. Salut à tous, c'est Razios, on se retrouve littéralement le lendemain de ce que j'ai annoncé dans la vidéo précédente. Ce que je pensais m'aurait pris 72 jours à réaliser, c'est-à-dire de réussir à monter, de battre en fait finalement l'équivalent total de ce que pouvait nous proposer cet Event Pass, en prenant en compte les RST ainsi que les RLT, s'est avéré beaucoup plus facile que prévu et les résultats sont assez étonnants. Voyons voir comment j'ai réussi à faire ça. Du coup, nous voici donc sur la page d'accueil. Aujourd'hui, donc nous sommes, comme on peut le voir en bas à gauche ici, donc nous sommes toujours le 19. Du coup, j'ai joué hier soir, je suis allé travailler et je suis rentré, il est donc 20h35. Et du coup, comme vous pouvez le voir juste en haut, on a donc réussi à atteindre donc les 24 000 PHS ainsi que 105% de collection. La stratégie a été comme ce que j'avais précisé, que j'allais tout simplement acheter des mineurs, pas n'importe lesquels, de prendre mon temps, de faire mes calculs, d'essayer de savoir en fait lesquels étaient le plus intéressant et de me focaliser sur les mineurs que je ne possédais pas déjà, dans l'idée de faire monter mon bonus de collection et ainsi petit à petit faire monter aussi les PHS. Donc du coup, première chose que je voudrais vous montrer, histoire de vous montrer qu'en fait ce n'est pas juste moi qui m'y suis amusé pendant littéralement 24 heures à faire énormément de mini-jeux pour essayer de vous montrer des chiffres qui ne seraient pas réels. Et comme vous pouvez le voir donc ici sur le ranking, on peut donc voir ici, donc Razios Sanchez, que je n'ai fait des games finalement qu'un seul jour, c'est-à-dire le 14 septembre, il y a un peu moins d'une semaine, c'est-à-dire un peu lorsque l'event venait de sortir, et j'ai juste fait 15 games, le lendemain j'en ai fait une, et j'en ai plus jamais fait. Du coup, ce ne sont pas avec les mini-jeux que j'ai réussi à monter autant depuis la dernière fois, mais tout simplement en faisant les achats. Maintenant, la question que vous vous demandez, c'est, mais comment tu as fait, comment tu as fait pour monter finalement de 4 PHS avec littéralement moins de 300 RLT dépensés? Alors pour le coup, je vais juste vous montrer en fait que c'est vachement plus simple que prévu. Mais premièrement, la chose la plus importante à prendre en considération, c'est qu'il y a 2 types de mineurs de collection. Vous avez les mineurs de collection avec la petite étoile et vous avez les mineurs de collection que vous avez mergés ensemble avec les chiffres. Il faut savoir que ceux qui ont les étoiles, on va les appeler les legacy, c'est-à-dire ceux d'avant. Et ceux qui sont avec les chiffres, en fait, ce sont les nouveaux. La différence entre les deux est que les mineurs legacy donnent plus de bonus de collection et plus de puissance de manière générale à niveau égal. Évidemment, ils sont aussi beaucoup plus chers. Le seul petit bémol, c'est qu'on ne peut plus les fusionner entre eux, donc ce sont réellement des items relativement rares. Alors, quand moi je vais donc acheter, comment je fais quand je vais acheter? Alors c'est simple, on se sort toujours la petite calculatrice. Donc par exemple, on va prendre n'importe lequel au hasard, donc on va prendre le Crimson Spark. Vous allez faire la même chose, vous allez ici, vous allez copier-coller, vous allez faire entrer, et là vous allez avoir un Crimson Spark normal et un Crimson Spark qui est déjà fusionné. Comment savoir est-ce que c'est une bonne affaire de l'acheter? Donc pour faire simple, maintenant qu'on est sur le Crimson Dark, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer 20 000 et on va diviser 20 000 par 2,5. La raison pour laquelle on divise par 2,5, c'est une moyenne assez safe, selon moi en tout cas, pour estimer en fait si le mineur est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer par RLT combien de puissance de calcul que je investis dans ce mineur. Alors pour le coup, l'idée en fait, c'est que vous prenez la puissance globale vous prenez la puissance totale du mineur, ici c'est 20 000, vous divisez par 2,5, et là on se trouve avec 8. Vous allez comprendre juste après. Je retourne ici, je regarde le prix, je vois que, malheureusement le Crimson Dark, il est à 8
8.9 RLT pour le posséder. Pour que le Crimson Dark soit intéressant et que j'ai un très bon rapport qualité-prix, enfin un très bon rapport puissance-prix, il faudrait que le Crimson Dark soit moins cher que 8. En gros, il faudrait qu'il fasse 7 RLT, 7 RLT 500, 7 RLT 800. Plus il est en dessous du nombre que je vais trouver en faisant ma division, plus il est rentable. C'est-à-dire que j'aurai non plus un facteur de 2,5, mais un facteur de 2,6, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un autre exemple. Ici, par exemple, un Gold Digger à 7,35, il y a 15 000 GHS. Donc par exemple là, je divise, hein, on l'a fait comme tout à l'heure, on divise 15 000 par 2,5 et on a 6 000, il est vendu à 7, donc techniquement il n'est pas rentable, il est trop cher. Mais ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est toujours de jeter un œil sur les Legacy. Il n'y en a pas beaucoup, la plupart sont très chers et les gens ne les achètent pas parce qu'ils sont chers. Mais quand vous allez sur un Legacy, vous regardez le bonus de puissance qui est ici. Donc là, on monte carrément à 45 000. Évidemment, il est plus cher parce que, premièrement, il est rare et aussi parce que, du coup, il a de meilleurs bonus. Mais, par exemple, on peut voir que, oh mon dieu, il y a des gars qui l'ont vendu à 15 RLT pendant presque 3-4 jours. Hein. Le mec qui le vendait à 15, 17, 19 RLT, du 14 au 17 septembre, ce mec-là, en fait, il le vendait au prix d'une version non Legacy. Alors que la version Legacy, elle est à 45 000 GHS pour 1,5 de bonus power. Et la version normale, elle est à 15 000 pour 1%. Donc, pour le même prix que ce mineur-là que vous avez ici, tu aurais pu avoir littéralement 30 000 de puissance en plus et 0,05 de bonus de puissance. Honnêtement, jetez un œil aussi sur les mineurs Legacy. Je pense qu'on a rapidement tendance à les oublier et je pense que c'est important de prendre ça en compte. Alors, vaut mieux faire ça en fait que je vois certaines personnes en fait qui littéralement en fait vont acheter un mineur quelconque et ils vont se sentir obligés de le merger énormément en fait juste pour le faire monter level 3 ou 4. Alors les gars, si vous voulez savoir est-ce que c'est worth de merger un mineur, vous pouvez appliquer la même chose que ce que je vous dis. Alors pour le coup, on va prendre un exemple de mineur que je voudrais merger. Par exemple, on va dire ici le El Monstro. Le El Monstro, disons que j'en ai deux. Donc, pour un El Monstro, il me faudrait 3100 et des poussières de hashboard, il me faudrait 3000 de ça, 3000 de ça. On va arrondir, on va dire qu'il me faut 3100... il faut le même prix pour les trois. 3135 pour les trois parties, plus un RLT pour le créer. D'accord? Et avec la somme de ce que ça va me coûter pour le merger, et la différence de puissance que je vais avoir, on va pouvoir calculer est-ce que c'est worth. C'est très simple. Ici, on sait qu'on va passer de 110 THS à 242 THS. D'accord? Donc, si je passe de 110 à 242, on va calculer la différence entre les deux. On fait 242 moins 110, ce qui me fait 132, 132,00. Donc, si je prends El Monstro que je le fusionne, je vais gagner 0,1 de bonus de puissance et je vais gagner une augmentation de 132 000 THS divisé par 2,5. Et on se retrouve avec, il faut que ça me coûte moins de 52 RLT pour que ça soit worth. On va pas essayer de timer pour essayer d'avoir au meilleur prix possible, on va le prendre au prix où est-ce que pratiquement tout le monde le chope. Donc par exemple, comme un dashboard, j'en veux 1000 au prix le plus bas actuel. Common Fan, excusez-moi, ça me coûte déjà, on va dire 2 RLT. 2 RLT pour 1000, or il m'en faut 3000. Donc on multiplie 2 RLT fois 3, voire un petit peu plus d'ailleurs. Et ça va nous faire 6, on va dire 6,4. On retient 6,4, c'est une grosse moyenne. On va partir sur une moyenne haute, mais c'est pour faire le truc. 9,50 plus 6. Ça fait donc 15 plus 33 à peu près, on est rond, ça fait 48. Et comme on a vu tout à l'heure, il fallait que ça me coûte moins de... Du coup, on sait que au total, avec une bonne grosse moyenne du coût des composants, ça va me coûter à peu près 48. Il faut que je rajoute plus 1, puisqu'il y a aussi les frais de conversion ici, qui sont de 1 RLT à peu près. Donc du coup, est-ce que c'est worth de faire passer mon El Monstro au rang 2 ? On se rend compte qu'il fallait que ça me coûte moins de 52, si je me souviens bien. Or, ça va me coûter 48.
il faudrait que ça me coûte moins de 52. Donc résultat, oui c'est worth, c'est-à-dire que si je décide de faire monter le Monstro maintenant, c'est worth. Le moment où justement ça devient un peu moins intéressant, et c'est là qu'il faut quand même avoir un peu de réflexion là-dessus, j'ai plus de lumière, voilà, merci, c'est que malheureusement, certes, en termes de THS, c'est rentable, mais en termes de bonus de puissance, je vais gagner juste 0,1. C'est pas intéressant. Ben en fait, tu augmentes un peu plus lentement en fait ton bonus de collection, et au final ça te coûte techniquement plus cher. Donc au début, si vous faites la même chose que moi et que vous allez sur l'HV et que vous faites un copier-coller de tous les mineurs que vous ne possédez pas encore dans votre collection, que vous divisez le prix, enfin pas le prix, vous divisez la puissance ici présente, les 135 000 divisé par 2,5, et que le résultat que vous allez trouver à la fin s'avère être inférieur, enfin s'avère être supérieur au prix unitaire en RLT, à ce moment-là, ça devient intéressant. Donc 135 000 divisé par 2,5, il faut que j'achète ce mineur-là pour moins de 54 RLT. Et surtout, on a réussi à atteindre le top 800. On a réussi à atteindre le top 800, les gars. C'était mon objectif. Maintenant, on va essayer d'atteindre le top 700. Et je pense pas que je vais essayer de monter indéfiniment super haut. L'idéal, en fait, c'est de rester plus ou moins à flot. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que comme je considère que j'ai terminé cet Event Pass, ce que je veux dire par j'ai terminé cet Event Pass, c'est que j'ai gagné plus, et j'ai encore de quoi gagner encore, plus de puissance et plus de bonus power que si je devais faire toutes les quêtes. Ça veut dire même de base, si je faisais les quêtes maintenant, en fait, ce n'est que la cerise sur le gâteau, en fait. Mais je ne vais pas faire de mini-jeux, et je ne ferai quasiment plus de mini-jeux, en tout cas. Maintenant, en fait, ce que je vais simplement faire, c'est que demain, puisque là, je n'ai pas reset, demain, je vais donc faire passer à peu près 50% de mon... hop là, ça bouge un peu. Faire passer à peu près 50% de ma puissance de calcul en BNB, ou dans une autre monnaie, et je verrai en fait ce qui est le plus rentable. Je vais garder une petite partie en RLT parce que tu en as toujours besoin pour continuer à avancer. Et de manière générale, si j'avais tout mis en RLT, par mois, ça me ferait combien de RLT là? Ça ferait 2... On a dit que j'en fais 2,3. Par mois, ça fait 69 RLT par mois, juste avec mes mineurs, sans jouer et sans les référales. C'est parce que ça compte aussi. Même si les référales, ça représente à peu près 0,15 RLT, je crois, par jour pour moi. Et on va dire, voilà, si on rajoute les référales, on va dire que peut-être à peu près 75, je dirais à peu près 75, peut-être grand maximum 80 RLT s'il y a des gens qui achètent des box, ce genre de choses. Et l'objectif sera donc de se mettre à 1 RLT seulement par jour, donc tous les jours je vais faire 1 RLT et le reste de puissance, c'est-à-dire les 1,3 RLT que je faisais normalement avec ma puissance actuelle, je vais les mettre dans une autre monnaie, et avec cette autre monnaie, je vais redraw. Et on verra bien ce que je ferai avec cette crypto, soit du casino, soit le stacker, enfin vous connaissez déjà. Donc éloignez-vous de tous les mineurs qui sont particulièrement rares, focalisez-vous déjà sur les bonnes affaires que vous pouvez trouver sur l'hôtel des ventes, sur tous les objets, en appliquant le calcul que je vous ai dit pour le merge et pour pouvoir aussi acheter un mineur. Et c'était Razios. Je vous dis à la prochaine fois, ça ne sera pas sur Rollercoin puisque j'ai plus besoin de jouer. En tout cas jusqu'à la saison prochaine, je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée. Je tiens la lampe parce que j'ai plus de lumière, parce qu'il fait super tard et qu'il faut bien que j'aille me coucher. Et je vous dis à la prochaine. C'était Razios. Bisous à vous. Bon farm pour ceux qui ont l'intention de farmer. Et on se voit en fin de saison.